Quand tu parles de certains concepts, intéressé égale intéressant. Oui, par ça, c'est ma thèse de doctorat. donc, ça, c'est ta thèse de doctorat. Puis pour les entrepreneurs, parce que c'est vraiment une exploration d'entrepreneuriat souvent dans le podcast. Puis qu'est-ce que ceux qui veulent devenir entrepreneurs, ceux qui sont entrepreneurs, l'éducation financière. Parle-moi du concept un peu intéressé égale intéressant. Parce que souvent, c'est quelque chose que les gens ne comprennent vraiment pas. Ah, c'est fou. Puis ils essaient de vraiment parler pour montrer qu'ils sont vraiment intéressants, mais la recherche ne démontre pas ça. Là. Donc, parle-moi un peu de c'est quoi intéressé égale intéressant, puis un peu ta théorie derrière ça. En fait, la théorie de base, c'est que tu vas te faire plus de clients en 2 mois en t'intéressant sincèrement aux clients que tu pourrais t'en faire en 2 ans en t'efforçant d'avoir l'air intéressant. Tu sais, toi puis moi, on s'est croisés à quelques reprises. On va dans les 100 cassettes d'affaires, de chambres de commerce, tout ça. Là. Moi, ça me fascine le nombre de personnes qui viennent te voir et sont immédiatement en mode vente. Hey, salut, moi, je suis ci, moi, je suis ça, carte d'affaires. Ah non, fuck, je m'excuse. Je m'en fous. Non, là, tu peux le sacrer, là. OK, c'est fuck. Bon. C'est correct. Je me sens tellement mieux. It's a family show. OK. Mais, pour vrai, ça me fascine complètement. Intéresse-toi un peu. Mais je répète, tu vas être bien plus intéressant à t'intéresser aux gens que l'inverse. Tu sais, dans un des chapitres de ma thèse, on avait un appareil qui mesurait le pitch de voix entre les entrepreneurs et les clients. Qui parle le plus, l'entrepreneur ou le client? Mais l'entrepreneur, généralement. 9 fois sur 10. Ouais. Puis on regardait les chiffres de vente. Puis l'entrepreneur qui écoutait le plus, tu sais, l'appareil, c'était simple. Là, c'est un appareil qui mesure le pitch de voix. Fait qu'on parle présentement. Ouais. À la fin de l'entrevue, ça va pouvoir dire Jasmin a parlé, je dis n'importe quoi, 58 du temps, puis Ryan, 42 du temps. Mais les meilleurs vendeurs, c'est ceux qui écoutaient le plus. Puis même pas en qualité d'écoute, en temps d'écoute. Puis moi, ça me fascine. Moi, je te dis, Ryan, tu m'invites dans une soirée chez vous, dans tes amis. Je vais connaître la plupart du monde, puis je vais les écouter, je vais m'intéresser. Puis je vais être un des gars les plus sympathiques de la soirée, puis j'aurais rien dit. Puis c'est tout le temps comme ça. C'est fascinant. C'est vrai. Puis moi, je connais déjà ma vie. Je ne vais pas commencer à te compter. C'est bien plus cool d'apprendre à connaître, surtout quelqu'un comme toi qui est éclectique, puis tu as fait des ultras, puis t'es... By the way, j'étais au congrès de Planiprêt. Merci Planiprêt, puis tu as gagné... Inspiration de l'année. Ouais, c'est ça. Comment t'as fait pour gagner ça? Je sais pas. Je pense que le voting était... J'ai juste voté pour moi-même 45 fois. Là, je pense que c'est il y a des compagnies qui font ça. Hein? C'est sûr qu'ils mettent des 5 stars. Oui, j'ai réalisé que le système me permettait de voter encore et encore. C'est pour ça que j'ai... Ouais. Non, écoute, je sais pas. C'était... honnêtement, j'avais publié après un petit post pour remercier les gens. C'était une des choses que j'avais appréciées le plus. J'en ai reçu des reconnaissances. Mais c'était surprenant parce que c'était pas le feeling que j'avais par rapport à mes collègues. Je suis dans un domaine un peu compétitif. C'est normal, c'est tous des vendeurs. Puis tu sais, j'ai ma franchise, je suis copropriétaire de la firme. Donc, tu sais, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Tu sais, souvent, j'avais le sentiment. Puis, tu sais, on parle de nos interprétations, la façon qu'on lit la salle, puis écoute, j'étais complètement en dehors de qu'est-ce que c'est la réalité. J'avais des étoiles dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Moi, je pensais vraiment que la moitié de la salle m'haït. C'est sûr. Mais j'en connais, mais c'est pas la moitié. Oui, c'est 43 %. Donc, mais les gens qui m'aiment ont voté assez pour que je gagne. Donc, mais c'est juste que on est dans un domaine compétitif, puis souvent, je ressens cette compétition-là, puis malheureusement ou heureusement, ça dépend du contexte. Puis j'étais juste surpris, c'était agréable, merci. Moi, ça a changé ma vie. Ce que je veux dire là, ça a changé juste ma vie humblement, en espérant que ça a peut-être influencé certaines personnes. Il y a un conférencier que je suis allé voir qui est vraiment exceptionnel, que j'adore. Puis dans la salle, on est 150, tout le monde l'adore. Il s'assoit puis il dit « Est-ce que vous m'aimez? » Tout le monde dans la salle « Ouais! » Il dit « Je m'en calisse bien raide. » Puis là, je suis comme dans la salle, je voyons aussi où c'est qu'il s'en va avec ça. Puis il a dit une phrase, puis moi, ça m'a tellement tout changé. Il dit « Hey guys, l'important, là, ce n'est pas d'être aimé, c'est de s'aimer. » Puis moi, j'avais passé ma vie à vouloir être aimé. Moi, il fallait que tout le monde m'aime. L'important, ce n'est pas d'être aimé, c'est de s'aimer. Quand tu vas vraiment t'aimer et être fier de toi, là, tout va te réussir, peu importe le résultat. Puis là, je suis comme « Wow! » Puis les entrepreneurs, souvent, ont la tendance à vouloir être aimé, être apprécié. Commence par toi, puis tout va rejaillir par la suite. Et surtout, donne-toi cette opportunité-là de t'aimer, puis c'est correct. Oui, c'est clair. C'est correct. Ouais. Yeah. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.